amis et bienvenue dans cette autre édition de la Minute du Rago. Édition spéciale, deuxième partie sur l'affaire Petit Fally. Et vraiment, je lave mes mains. Waouh. Continue. Vous pouvez être plusieurs princes dans un royaume, mais un seul d'entre vous sera roi. Quand quelqu'un dit qu'il a lavé les mains sur l'enfant de quelqu'un, C'est un problème de jalousie. un gardien dit que j'ai lavé mes mains, il va rater sa vie parce que j'ai lavé mes mains. Hey! Avoir honte de rien dans sa vie au final. L'argent n'est pas bien. L'argent n'est pas bien. Esprit d'argent. Esprit d'argent. Esprit d'argent. Les gars, je ne souffre pas. Je fais ce que j'aime et les entreprises. Il y a les entreprises qui payent 1 million pour une publicité dans 3 minutes du peuple. C'est pas vrai. Et tu as donc pris quelle décision? Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Je lave mes mains par rapport à cette histoire-là. Why are you crying? Mais, je vais continuer à aider les gens. Aucune haine, aucune méchanceté, mais des personnes qui soutiennent plusieurs familles. Jusqu'à quelqu'un dit qu'il a lavé les mains sur l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un qu'il a accouché. Il a éduqué, il a élevé jusqu'à maintenant. Un gardien dit que j'ai lavé mes mains, il va rater sa vie parce que j'ai lavé mes mains. Hey! Donc c'est toi qui vas faire réussir la vie de l'enfant là. Et qui est Malox? On ne met pas le cœur. Ou bien l'histoire là a commencé depuis et nous on ne sait pas. Je vais vous raconter la genèse. Comment toute cette histoire commence. Notez bien que cette histoire a commencé mercredi. L'émission de Juan Gomez. Je finis l'interview de RFI. 15 minutes après, mon téléphone sonne. Quand je vois un numéro inconnu, moi je sais que je ne dois à personne. Je ne me repose de rien. Je décroche ce numéro. Quelqu'un me dit allô. Je dis ah oui allô. Il me dit que c'est Steve Fa. Je dis que ok. Gars, j'apprends que tu as fait une publication comme ça. Est-ce que c'est à moi que tu t'adressais? J'ai le sentiment qu'il a mis le haut-parleur et qu'il avait des gens qui sont en train d'écouter la conversation. Je commence à lui répondre. Il est monté sur un ton menaçant. Je monte sur un ton menaçant. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu as dit en prenant un ton menaçant? Il commence à dire le gros cul de leur maman. Machin, il commence à insulter. Il a dit que ta maman, c'est son mot. Quand il bavarde, il raconte les histoires. Je crois que je comprends plus ce qu'il raconte. Je raccroche. Tu me dis que ton frère Malox m'a insulté. C'est quel degré d'impudeur ça? Est-ce qu'on va continuer à supporter ces bêtises-là? Steve, donc si on t'insulte, ça te fait mal? Et qui, n'est-ce pas le supporter tout à l'heure? Que Flor de Lille m'a traité de villageois. Steve Fa et le villageois de Grand Barak, ils sont arrivés. On les a invités à la fête à deux, l'anniversaire de Hamoud. Il est venu avec 7 personnes. Ça là, ce serait un grand problème. Je ne fais pas un post même sur WhatsApp, rien. Je considère que c'était une erreur, il s'est trompé. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Vers 15 h, mon téléphone sonne. On m'appelle de Bafoussam. J'ai dit que, il y a quoi? Hein? On veut te parler d'une situation qui nous dépasse ici. Mais quelqu'un est venu ici l'autre jour, il dit qu'il veut faire les dons. Maintenant, c'est le chantage qui fait à toute la famille. On ne sait pas ce qu'il veut. Je ne prends même pas ça trop au sérieux. Ils racontent leurs histoires. Moi, j'écoute ça comme ça, mais je ne prends pas ça au sérieux. Je raccroche. Je ne fais ni post, ni communication, ni bavardage là-dessus. Ce n'est pas mon problème. On s'arrangeait. Quand Steve, je parle avec lui, je lui dis que tu es un homme public, tu es quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Tu dois toujours attendre que les gens t'insultent. Tu crois que tout le monde sera content de ce que tu fais? Si à chaque fois qu'on te dit que tel a dit que tu prends le test, c'est pas comme ça. Et je lui ai dit, Steve, depuis que je te connais, que je te fréquente, je suis venu au Cameroun, on s'est déjà vu dans plusieurs pays. Est-ce qu'un jour je t'ai demandé, je t'ai posé la question à savoir pourquoi tu faisais des vidéos pour me dénigrer? Est-ce que toi et moi, on a déjà été dans une vente de piment ensemble? Parce que j'ai des dossiers en béton dans ma tablette ici, j'ai plein de dossiers. Continue. On peut pas t'appeler pour te poser une question. Tu te mets à dire le gros cul de la... Mais mon frère, je reste là à 21 h, quelqu'un se lève, il fait un direct. Il commence les menaces. Oh Malox, on va te faire ceci, tu ne peux pas, on est prêt, on te calcule, depuis, on ne peut plus accepter ça dans ce pays. Je connais les gens haut placés, on est dans les bureaux, on est dans ma chaîne. Mon frère, sache que toi, si tu as le monopole de la violence verbale, Toi, tu as le monopole de quoi? moi, je peux avoir le monopole de la violence légale. C'est le chanvre, parce que moi, je la consomme. Donc, le matin, mercredi matin, quelqu'un m'appelle, il me menace. Je dis que non, tu as gagné. Le soir, il fait le direct, il m'insulte. Je dis toujours que je ne dis rien. Vous voyez un peu.
Je ne refuse pas que moi je la consomme pas, mais je la consomme. Les Camerounais sont derrière souvent pour mettre le feu, pour détruire, pour dénigrer. Mais laisse tomber, n'entre pas dans ça. Steve, écoute la mère là et tu laisses tomber. Mon ami, tu ne peux pas concevoir un business sur le dos d'un enfant qui est malade. Et vraiment, je lave mes mains. Le père là, c'est quelqu'un qu'on l'a manipulé. Moi, je pense que le comportement de Steve Fa de dire qu'il avait les mains sur l'enfant, il ne devait pas dire ça par rapport à Malox. Parce que si tu es venu qu'on Coty pour aider, on Coty, tu peux pas donner à la famille de l'enfant là. Est-ce que, parce que même papa peut dire qu'il ne donne pas son enfant, est-ce que c'est obligé? Tu peux changer la vie d'un enfant qui est malade? Toi? Jusqu'à quelqu'un dit qu'il a lavé les mains sur l'enfant de quelqu'un. Ah, même laisse-moi les mots de charlatan. Que ce papa se lève au village, il prend son enfant, il vient à Yaoundé, donner à quelqu'un. Le père dit non, on lui fait le chantage. Mais c'est le business, non? L'enfant gagne, lui aussi il gagne. C'est tout à fait, c'est du 50-50. C'est tout à fait normal. Tu me donnes, je te donne, c'est les affaires, c'est le business. Il a dit qu'il ne fait pas ça pour rien. Quand il vient donner le don pour faire la publicité des sociétés, lui aussi il gagne. Mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Même quand tu es en Europe ici, il n'y a personne qui peut faire sans même boire la sucette, sans boire une bière. Parce que même quand tu es en Europe, que tu es en train de faire construire au pays, ton chef chantier va toujours manger sa part. Crève de chamaillerie. Malox, dis-nous, tu veux quoi? Arrêtez vos histoires là. Cet enfant n'est pas un artiste. Comment ça, pourtant, il chante bien? L'enfant ne peut pas faire la musique. Bon, toi, tu t'étais et tu attends ton tour. Ça vient. Malox, continue. On a attrapé le voleur. Il veut fuir, il dit qu'il lave ses mains. Le bandit veut fuir, il dit qu'il lave ses mains. Tu ne vas pas fuir. Tu vas gérer le retour de l'histoire là jusqu'au bout. Et tu vas dire qu'il t'a envoyé derrière l'enfant là. Parce que tu viens avec un soulage chez toi, tu dis que tu as changé la vie de quelqu'un. Il faut te méfier, hein. Un petit tintin comme ça, hey, il faut te méfier. Et comme je te parle là, tu comprends bien. Ne t'aime pas, petit frère. Tu es un petit et je te le dis, ne t'aime pas. Pas d'insulte ici, s'il te plaît. Réponds juste à la question. Qui doit manger l'argent sur lui? Qui mérite de manger l'argent sur l'enfant là aujourd'hui? Mais ses parents, non. Ah, alors, si tu ne veux pas répondre à la question, tu nous dis. On passe la parole à Steve Fa. Ce dont l'enfant a besoin, c'est d'aller à l'école et d'avoir la possibilité d'avoir une couverture santé qui va le permettre de grandir comme tous les autres enfants. L'enfant là n'a jamais demandé qu'il va aller en France. Fally Ipupa n'a jamais fait une promesse de don à cet enfant, jamais. Jure, Malox. Je te jure sur la tête de ma mère. L'homme tombé du ciel sans blessure. L'enfant de la nation. Voilà, la voix des sans-voix. D'accord, Steve. Je te passe la parole maintenant. Si on pouvait aider l'enfant directement, j'allais le faire. Ce qu'on peut faire, c'est faire des petites vidéos pour que l'enfant vienne dire ça sur sa page et tout. Vous donnez de l'argent à la famille du petit. Vous voyez qu'au final, vous deux, la seule chose que vous avez voulu jusqu'ici, c'est le bien-être de ce petit garçon. Alors, maintenant qu'on se rend compte que vos idées convergent, que va devenir le litchi que tu avais lancé en ligne? Par rapport au litchi, vraiment, voilà ce que je vous propose, ceux qui ont cotisé pour le litchi. Tous les gens qui ont cotisé, parce que pour vous dire vrai, moi je ne veux plus, vraiment. Tous les gens qui ont cotisé, soit vous allez me contacter, je vais vous envoyer le numéro de quelqu'un en France qui va vous faire les virements, chacun va donner son nom, on va faire les virements. Soit on va aider la petite Ange. La petite Ange, c'est la fille que vous avez vue dans la vidéo des hémodialysés là. D'accord, la mère, comment on n'arrive pas à les départager? Quelle est la proposition que tu peux faire? Si tu deviens le tuteur légal, tu peux ouvrir le compte bancaire à l'enfant. Quand l'enfant sera grand, l'enfant saura que non, on lui a donné l'argent. L'enfant pourra bénéficier de son argent. Vous pouvez aussi mettre l'enfant dans une école spécialisée. Si l'enfant est un peu malade, vous pouvez le mettre dans une école spécialisée. Cet argent va aider l'enfant là. Et c'est tout pour le moment.